Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Sitôt dit, sitôt fait. Le Tchad a mis en pratique sa dénonciation des accords de défense et de sécurité avec la France. Ainsi, Paris a commencé à retirer ses troupes du Tchad, a annoncé mardi 10 décembre l'état-major de l'armée française. Prenant acte de cette décision et de la continuité de l'évolution de leur présence militaire en Afrique, les armées françaises retirent ce jour la capacité chasse présente à N'Djamena, a fait savoir dans un communiqué l'état-major des armées françaises. Les premiers avions de combat Mirage ont regagné leur base dans l'est de la France. Cela marque le début du rapatriement du matériel français stationné sur N'Djamena, a déclaré le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'armée française. Le ministre tchadien des Affaires étrangères Abdourahmane Koulamala a pour sa part salué dans un communiqué, je cite, le départ définitif des avions de chasse Mirage, première étape du désengagement des forces militaires françaises stationnées au Tchad, avant le désengagement progressif des forces terrestres dans les semaines à venir. Fin de citation. Deux Mirage 2000D accompagnés d'un avion ravitailleur ont décollé peu avant 12h30 GMT ce mardi 10 décembre de la base aérienne de Kossei. Le troisième a décollé un peu plus tard. Les modalités du désengagement des autres capacités militaires françaises présentes au Tchad font l'objet de coordination avec les autorités tchadiennes, a indiqué l'état-major français. Des avions de combat français ont été stationnés au Tchad quasiment sans discontinuité depuis l'indépendance de ce pays en 1960, servant à la formation et à l'entraînement des militaires tchadiens. Ils constituaient également un appui aérien qui s'est avéré primordial à plusieurs reprises pour stopper des rebelles cherchant à s'emparer du pouvoir. Mais en réalité, ces forces françaises faisaient la loi dans toute la région, perpétuant ainsi une doctrine néocoloniale. Ni Paris ni N'Djamena n'ont communiqué de calendrier précis sur le processus de retrait en cours. Selon une des sources françaises proches du dossier, une première réunion bilatérale de coordination s'était tenue vendredi. Ce n'est pas eux, c'est-à-dire les Tchadiens, qui ont demandé à ce qu'on parte aussi rapidement. C'est nous qui voulons garder le contrôle sur le retrait, a précisé cette source française. Cependant, le Tchad avait créé mercredi 4 décembre une commission spéciale chargée de piloter la dénonciation de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, avec un retrait ordonné des engagements bilatéraux, sans précision d'échéance. Cette commission, présidée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, a pour mission de notifier officiellement la dénonciation de l'accord de coopération militaire auprès des autorités françaises par voie diplomatique, selon un arrêté signé par le Premier ministre tchadien. Cette commission devra élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la Convention, identifier et gérer ses aspects juridiques, sécuritaires et logistiques, mais aussi se coordonner avec le partenaire français pour garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux, d'après le texte. À bientôt pour une nouvelle chronique.